Bonjour. Alors nous voici pour une vidéo tuto et aujourd'hui on va aborder le thème de la Lightbox. Pour le matériel, il va nous falloir donc, comme d'habitude, tablette, téléphone, ordinateur, ce que vous voulez, la Joy qui est juste là, du papier, donc pour moi ça sera du 160 grammes de chez Clairefontaine. J'ai un petit penchant pour le DCP qui a un aspect un petit peu plus lustré, un petit peu plus fin que les autres papiers. Mais bon, ça après c'est personnel. Vous faites comme vous voulez. Moi je prends du blanc. Le tapis bleu qui colle de préférence. Voilà. Un ruban LED. Donc ceux-ci viennent de chez Action. Donc c'est un ruban LED qu'on vient coller et qu'on vient couper à la bonne taille. Avec des piles. Donc je vais aller chercher ça aussi tout de suite. Il va vous falloir du double face mousse, donc avec une certaine épaisseur. Voilà. Donc là, moi, je vais coller deux épaisseurs. Vous verrez bien après au niveau du montage. Sachant que ça, c'est, il me semble, du joint de calfeutrage de fenêtre, je crois. Il va vous falloir un cadre profond, pareil, celui-ci vient d'Action. Alors, pour le matériel des chenillages, il va vous falloir un petit ciseau, une petite pince à épiler, un crayon gris, un petit pic, voilà, une sorte de pic à brochette comme ça, un scalpel, une règle. Il va vous falloir également de la colle et du courage. Voilà, parce que les chenillages d'une Lightbox, surtout quand on prend avec des petits motifs, eh ben ça prend du temps. Voilà, allez, on se retrouve sur le Design Space. Alors, on est sur le Design Space, donc on va aller sur Internet, comme on fait d'habitude, et on va aller chercher des projets gratuits. Alors, enfin gratuits, il y aura un site payant, sauf si vous avez l'abonnement. Bon, il faut quand même payer, mais... Alors, attendez. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, j'ai noté 3 sites. Donc, le premier site, vous avez Creative Fabrica. Qui est un site avec un système soit de paiement à l'unité, soit un système d'abonnement. Moi particulièrement, je l'ai pris la dernière fois au Black Friday, c'était très très intéressant. Après voilà, vous pouvez l'avoir comme indiqué ici à 3,99 € par mois. Et du coup, vous avez accès à l'ensemble de leur catalogue. Donc c'est vraiment très très large. Il y a 118 000 polices, vous pouvez faire avec les outils tout ce que vous voulez. Donc ça, pareil, on m'avait demandé une vidéo sur le site. Il faut que je trouve le temps de la faire. Mais c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous avez l'accès limité à plus de 6 millions d'illustrations. On va taper Lightbox. Et on va voir ce qu'il nous donne. Voilà, vous en avez pas mal. Donc, il vous les classe par pertinence. Donc, moi, vous n'allez pas voir les prix qui s'affichent, étant donné que j'ai l'abonnement. Donc, si après, vous avez, vous, les prix qui s'affichent, rassurez-vous, c'est vraiment les vrais prix. Hein. Donc, voilà, il y a un petit peu de tout. On va faire le tour rapidos. Vous pouvez également écrire Shadowbox, boîte à ombre. Ça marche également. Voilà, vous en avez d'autres qui vous sont proposés. Voilà pour Creative Fabrica. Moi, je ne m'arrête pas sur celui-ci parce que c'est pas celui-là que j'ai choisi. Alors, ensuite, vous pouvez aller sur le site de T-Design 510. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Hein, comme ça, vous pourrez plus facilement retrouver. Alors, d'ailleurs, hop, je ne l'ai pas fait... mais je le fais tout de suite, voilà, je mets en favori tout de suite. Alors, ici, vous en avez quelques-unes, vous en avez 10 qui vous sont proposées gratuitement. À noter que c'est les mêmes que vous payez sur Creative Fabrica. Donc, bien entendu, et je ne sais même plus parler, ça c'est fin de semaine, voilà. C'est... je suis à bout des paroles. Bien entendu, recherchez sur Internet avant d'acheter. Il y a beaucoup de choses qui sont payantes sur les sites comme Etsy, Creative Fabrica.
Et j'en passe hein, sur les sites payants que vous pouvez trouver gratuitement ailleurs. Il suffit juste de chercher un petit peu. Hop! Donc voici celles qui sont proposées, sont très sympas. Il y a même une Pokémon, vous voyez? Ou pour les fans d'Iron Man. Il y a des choses sympathiques. J'ai vu pas mal de personnes sur mon groupe Facebook aimer les dinosaures. Donc hop, voilà, il y en a une pour les dinosaures aussi. Donc voici pour ce site-là aussi. Je vais chercher, et ça va être infernal, je vais chercher mes paroles tout le long. Je le sens gros comme une maison. Alors, on ferme celui-ci, c'est pas celui-ci qui m'intéresse non plus. Donc, enfin, qui m'intéresse moi, mais qui intéresse plutôt mon fils, étant donné que, voilà, ça va être pour lui, bien entendu. Je vais aller sur le site de Paperzone VM. Alors, c'est un site qui est spécialisé dans tout ce qui est projet 3D en papier. Donc, vous voyez, ça défile un petit peu devant vos yeux. Bon, là, c'est normal, c'est... vous voyez, ça c'est trop mignon. Donc bien entendu avec la Joy, c'est beaucoup plus petit. Hein. Vous ne pouvez pas faire ça en très gros. C'est beaucoup plus petit. Ouais, regardez, il y a pas mal de trucs. Mais nous ne sommes pas là pour les Papercraft. Nous sommes là pour les Lightbox. Ouais, donc après, ça vous met ça comme ceci. Donc, pour les Lightbox, on remonte. Je ne vous conseille pas dans la petite loupe, de taper Lightbox. Vous allez voir, on va le faire, mais on va pas avoir tout. On va pas avoir tout ce qui s'affiche. Vous allez en avoir pas mal. Regardez, sur le côté, ils sont là. Voilà, ils sont là. Celle-ci, c'est très joli pour la fête des mères. Regardez, on va l'ouvrir en plus gros, je vais vous faire voir. Hop, regardez pour la fête des mamans. C'est génial, hein? C'est super beau. Vous en avez plusieurs. Hop, je referme. Voilà, vous en avez partout sur le côté. Voilà. Voilà, là c'est pour la fête des papas. Vous avez plein de trucs. Vous avez 3 pages, pas 4 parce qu'à la fin, c'est plus très pertinent ce qu'il vous propose. Mais vous n'avez pas tout. Je crois que c'est à la 3e page. Il y en a une pareille sur Harry Potter. Je sais qu'il y a énormément de fans. Voilà, là vous avez Pirates des Caraïbes, Game of Thrones, Disney. Vous voyez, c'est quand même assez riche. The Witcher pour les fans de Netflix. Alors, Love Moon, c'est avec... comment il s'appelle lui? Totoro, je crois. Là, Totoro. Donc, c'est page 4. Alice au Pays des Merveilles. Vous avez le Yoda. Donc ça, les fans de... Mince, vous voyez, je vous avais dit, je vais chercher mes mots. Comment il s'appelle? Star Wars. Vous adorez. Vous avez des Halloween. Vous avez même une sur le Covid. Vous voyez? Ça, pour un petit cabinet médical ou quoi, ça peut être sympa. Histoire dans l'humour noir. Le Seigneur des Anneaux. Et la dernière, voilà, vous avez la fameuse Harry Potter. Je vais vous la grossir, vous allez la voir mieux. Particulièrement, je la trouve très jolie. Donc, il vous met les contrastes. Est-ce qu'il vous la met en plus gros? Ah bah bien sûr que non. Il va vous la mettre juste là en petit, comme ça. Voilà. Bon, elle est très belle. Hein, vous voyez, vous avez la grosse... c'est Aragog. Là-bas, vous avez des choses... des trackers, etc. Edwige. Là, vous avez les 3 personnages principaux. Ah ouais, on va pas s'épiloguer là-dessus. Donc, si vous cherchez avec la petite loupe et que vous mettez ce que vous voulez réellement. Par exemple, mon fils est fan des Pokémon, mais il est également fan de Naruto. Je vous rappelle, il a 9 ans. Donc, c'est totalement normal. Alors, on met Naruto. Ça serait bien qu'on appuie sur Entrée. Entrée ou Search. Voilà. Alors là, il va vous proposer tout ce que le site propose sur Naruto. Donc, là, il va me proposer des figurines,
des Papercraft, des Papercraft, et on va continuer à défiler. Voilà, ça c'est des Papercraft. Donc Papercraft, c'est ce que je vous ai expliqué au début, c'est du papier simplement que vous assemblez pour faire des figurines 3D. Et hop, regardez. Et une première lightbox qui apparaît. Une deuxième. Une troisième. Vous voyez, alors que tout à l'heure, on ne les avait pas vus. Voilà. Et normalement, je crois qu'il y en avait une quatrième quelque part. Donc, vous voyez, cherchez bien avec ce que vous voulez. Si on fait Harry Potter, on va rester dans le même lancer. Harry Potter, regardez, on a déjà mis 5. Alors, on va regarder. Alors, il y a beaucoup plus de trucs. Ah, même pas, moins. Il est moins Harry Potter, je crois. Allez, regardez. Hop, une lightbox Harry Potter. Une deuxième. Une troisième. Un qui avec les araignées. C'est plus ce style Halloween, quand même. Une avec Rogue, pareil. Ça reste dans le thème d'Halloween, on va dire. Hop, vous en avez là. Voilà, vous en avez plein. Il vaut mieux chercher par le thème que vous choisissez que par juste Lightbox. Parce que sinon, vous n'allez pas trouver beaucoup de choix. Donc, je ferme. Et moi, mon fils a choisi celle-ci. Donc, on va faire celle-ci. Alors, je vous ai attendu pour une fois. Donc, vous voyez, il va me marquer nombre de pages, 7. Voilà, il me met le détail. L'auteur est inconnu. Donc, attention quand même. Voilà, je mets quand même un haut là dessus. Les auteurs sont inconnus ou les auteurs sont connus sur ce site. C'est un site de partage. Désolé pour les aboiements, les chiennes sont dehors, mais bon. Alors, c'est un site de partage. En fait, chaque personne peut venir partager ses fichiers gratuitement. C'est une plateforme en ligne de partage gratuite. Mais du fait que les auteurs sont inconnus, je vous conseille quand même d'avoir un antivirus sur votre ordinateur. C'est préférable. Voilà, c'est quand même un site qui est fiable, mais on n'est jamais à l'abri. Si vous vous chopez un petit virus, et là je ne parle pas du Covid, je parle d'un truc qui vous bousille votre ordinateur, je ne suis absolument pas responsable. Je préfère le préciser. Donc, je vais cliquer sur le petit fichier zip qui est en bas. On va traduire parce que moi et mon anglais, ça fait 15. Donc là, il dit qu'on peut s'inscrire pour que ça aille plus vite. Moi, je n'en ai pas envie. Donc, je vais juste cliquer pour l'obtenir. Il va mettre un roulement de tambour. Voilà, vous avez la chienne qui aboie en cadence. Donc ça devrait le faire. Voilà. Pendant que ça déroule. Voilà, il y a toujours les aboiements. C'est toujours pas calmé, celle-ci. Ça, il y a un livreur à la maison d'en face. Donc, il y a un gros camion garé. Et à mon avis, voilà, elle aboie en reculant, en marchant reculant. Donc, à mon avis, elle a plus peur qu'autre chose. Et la grosse qui s'y met aussi. Décidément. On va cliquer sur télécharger. Et le voici qui se met dans mes fichiers. Je vais aller dans mes fichiers téléchargés. Téléchargement. Et là, je vais venir l'extraire. Hop. Je vais le mettre sur mon bureau pour que ça soit plus facile d'accès. Alors, c'est bon, il est ouvert. Donc, je vais retourner sur mon bureau. Alors, je les ai mis sur mon bureau. Donc, le fichier, ça va s'appeler 040. Donc, ça va se présenter comme ceci. Donc, regardez, c'est un format. Alors, comment je vais le voir? Comment je vais vous faire voir? Voilà, comme ça. C'est un format JPG. Donc, qui dit format JPG dit format image. Donc, les formats images, on va devoir les convertir pour pouvoir les mettre dans la machine, enfin dans le logiciel. Donc, je vous laisse faire ça de votre côté. Donc, tout convertir via le site Conversio ou autre. Ne retirez pas le fond, je précise.
Donc via Conversio ou via un autre site, comme vous voulez. Moi, je le fais de mon côté. Je télécharge sur le Design Space et on se retrouve. Alors, de mon côté, je les ai tous téléchargés sur le Design Space. Donc, je vais venir les sélectionner et les ajouter à ma toile. Donc, voici le premier. Donc, le premier, c'est le numéro 7. C'est la toile de fond. Attention, tout de suite, je vous le dis, faites gaffe, le cadenas est ouvert. Donc, si vous venez à toucher quelque chose tout de suite, vous allez bouger tout votre motif. Donc, surtout, on le ferme. On le ferme, voilà. Donc, la machine peut prendre 10,5 de large. C'est un cadre qui va venir se mettre en format haut. Donc, on va venir en largeur, là, de ce côté-là. Hop. On va venir positionner 10,5. Hop. Il redimensionne tout de suite, comme il veut. Vous voyez, là, il y a le trait de découpe aussi. Comme quoi, il va nous découper le tour à cette taille-là. Et ensuite, on fait pareil pour toutes les autres. Hop, dans l'ordre, si possible. Histoire de les garder. De garder votre assemblage. Hop, voici le deuxième. On ferme le cadenas. On ferme le cadenas. Et 10,5. Et de 2. Et ainsi de suite. Voilà, moi j'ai tout téléchargé de mon côté. J'ai tout téléchargé. Alors après, ceux qui veulent aller plus vite, je ne les empêche pas. Vous sélectionnez toutes les images en même temps et vous les ajoutez à la toile tous en même temps. Mais, enfin, moi je ne l'ai pas fait parce que quand j'ai vu que pour le premier, il y avait le cadenas qui était ouvert, sans parler du calque sur le côté qui n'est pas attaché, je me suis dit, si je télécharge tout en même temps, quand je vais essayer de les bouger, ça va être la grande catastrophe. Donc, j'ai préféré prendre mon temps et y aller un par un. Je vais juste me maudire au montage de la vidéo. Je repars sur le premier. Alors, le premier, c'était le numéro 7 pour rappel. Regardez sur votre droite. Voilà, j'ai sélectionné, donc tout se met en vert. Il y a plein de petits bouts partout. Si je laisse comme ça et que je fais créer, regardez le carnage. Hop. Qu'on se mette là, peu importe. Regardez-moi le carnage. Vous voyez le dallage? Eh ben non, ça va pas. On repart sur le premier. On sélectionne entièrement le premier. Et on va venir cliquer sur attacher. Et on fait pareil avec tous. Attacher. Ainsi de suite. Donc si vous prenez la même que moi, vous faites ça sur les 7. Si vous en prenez une autre, ben vous faites ça sur toutes les couches de votre lightbox. Je sais que Naruto ne vend pas du rêve. J'aurais pu vous faire des fleurs, des papillons, autre chose. Un truc, comme ils disent les gens, un truc un peu plus bankable, qui rapporte des sous. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je veux que les réalisations que je vous présente
me servent au quotidien et servent à ma famille. Donc là, le but c'est de créer, c'est pas de laisser dans les tiroirs. Donc mon loulou a voulu un abouton. Donc, une fois que chaque partie est attachée, on va pouvoir faire créer. Sur tapis, grand tapis, confirmer. Et voilà. Alors attention, il vous les met dans le désordre. Alors, attendez. A priori, il y a un calque qui n'a pas marché. Ou s'il a marché, j'ai pas vu celui-là, moi. Alors, attendez, je suis bébête, je crois. Si ça a fonctionné, simplement que j'avais pas repéré le premier. C'est que je l'avais pas repéré. C'est pas grave. Je vous ai dit aujourd'hui, ça va pas. En plus, je suis souffrante. Je suis en pleine crise, comme on dit. Pour ceux qui savent, je suis malade. Donc, je ne peux plus exercer mon métier. Donc, c'est pour ça que je m'occupe de vous. Mais il y a des jours, malheureusement, ça ne va pas. Et là, c'est un jour où ça ne va pas. Donc, je regarde si je peux assembler les deux. Non, je ne peux pas mettre. Je ne peux pas mettre pour pouvoir gagner du papier. Par contre, j'aurais pu, si je veux, le mettre sur le petit tapis. Sur le petit tapis, regardez, ça passait. Hein. Regardez. Tout passait sur le petit tapis. Voilà. Mais vous connaissez le fait que je sois fan des grands tapis. Donc, je reste sur le grand tapis. Je m'éloigne du coup que je peux, j'ai un petit peu de place. Je m'éloigne des bordures pour éviter que ça soit trop mangé, comme je fais d'habitude. Ça, c'est totalement facultatif. Vous faites comme vous voulez. Vous devez rester absolument, par contre, entre les lignes rouges. Ne venez surtout pas vous coller tout au bord pour faire des économies là ou là de surface. Ça ne sert à rien, ça ne coupera pas. La machine a des repères laser. Vous voyez, vous avez un petit truc. Je suis bête, je suis en train de vous faire voir avec mon doigt. Babache est de retour. Je suis en train de vous faire voir avec mon doigt sur la machine, alors vous ne voyez pas. Vous avez une petite lentille en dessous au niveau de la lame de découpe. C'est ça qui va venir repérer l'endroit où il faut couper. Donc, bien entendu, si vous vous mettez hors champ, ça ne marchera pas. Une fois que j'ai bien tout replacé, je fais continuer. Et cette fois-ci, elle est branchée. Qu'est-ce qu'il est long depuis sa mise à jour. Nom de Zeus. Bon. Alors là, on va venir choisir le papier. Donc, on m'a dit, on voit pas bien quand tu fais avec tes favoris. Donc, je vous fais voir. Faites parcourir tous les matériaux. Vous allez, moi j'ai abandonné ça, toute catégorie, ça marche jamais. Donc, vous allez dans papier. Moi, je vais utiliser du papier semi-cartonné. Semi-cartonné, je m'explique, ça veut dire que c'est pas du très très gros papier. Le papier que j'utilise, ouch, pardon pour le bruit, c'est du papier Clairefontaine 160 grammes. Donc, je vais venir me mettre en papier cartonné léger. Terminé. Je ne vais pas le mettre en pression par défaut. Je m'explique. Il y a plein de petits détails. Vous avez pu remarquer. Alors, moi, j'ai peur qu'en pression par défaut, ça m'arrache tout. J'ai déjà eu le tour avec ce papier-là, notamment quand la dernière vidéo avec le cadre fleuri. D'ailleurs, si vous voulez la voir, je vous laisserai accrocher en haut. La dernière vidéo, j'ai utilisé du Clairefontaine 160 grammes, que j'ai utilisé le même réglage et ça m'a tout arraché. C'était pour le papillon. Donc, je vais l'utiliser, moi, en pression moins. Quitte à venir redécouper un petit peu avec mon scalpel derrière
c'est pas grave. Le principal, c'est que vous voyez bien. Il va falloir que j'accélère. Ma batterie me montre des petits signes de galère. Je vais venir cocher ce souvenir des paramètres de matériaux, car pour tous les calques que j'ai sur mon côté, ça va être le même papier. Donc ça va éviter à chaque fois de le rechoisir. Je charge mon papier, la pointe fine, je clique sur Go et c'est parti. Je fais les découpages de mon côté et on se rejoint pour l'assemblage. À tout de suite. Alors, attendez, faut que je repose mon croupion. Donc, après découpage, j'en suis arrivée à ça. Donc, ma petite lightbox est juste ici. Donc, sachant que le petit Naruto qui était dans le fond, je ne l'ai pas découpé. J'ai essayé de le refaire au moins 4 fois. Et 4 fois, ça m'a tout déchiqueté. Donc, c'est-à-dire que la taille a été trop rapetissée pour que la Joy puisse le faire correctement. Donc, c'est pas grave. Un jour, je lui referai en plus grand. Quand mon amoureux, il m'aura ramené la maker. Bref, j'ai également fait ceci. Alors, hop, voilà. Pendant que tout découpé, sachant que ça fait à peu près une bonne heure que j'ai chenille, je vous ai dit que ça prendrait du temps, que j'ai chenille la lightbox et que je la coupe. Donc, j'ai fait ceci entre-temps. J'ai fait juste un cadre que je vais venir, en fait, poser au-dessus, comme ceci, pour pouvoir combler le vide du cadre. Donc, au niveau des dimensions, je vous les ai notées. Donc, le tour du papier, donc le grand tour, va faire 20,3 fois 16,2. Le trou à l'intérieur, j'ai simplement fait une bordure tout le tour de 3,3 cm pour que ça puisse venir reposer un tout petit peu sur mon motif. Hop, je vais venir prendre mon ruban et on va venir commencer l'assemblage. Alors, on va commencer par la dernière partie. Alors, il va falloir, si ce n'est pas déjà prévu dans votre lightbox, dans votre kit d'assemblage, découper un fond blanc. Un fond blanc de la taille de votre lightbox. À celui-ci, on va venir faire tout le tour avec le petit scotch. Donc, c'est parti, mon kiki. Alors, attention de bien être précis. Pour pas venir trop déborder. Ah, ça y est, moi c'est déjà collé sur mon tapis. Il fallait s'en douter. Voilà. C'est pour ça que j'ai sorti aussi le scalpel. Je vais couper comme un des... Ne vous inquiétez pas, je vais couper, je vais pas laisser comme ça. Voilà. Je vais venir avec mon réglé faire le bord. Faudrait que je pense à me racheter un cutter. Nota bene, se racheter un cutter. Parce que ça marche bien. Mais un cutter, ça marche mieux. Donc. Ah, il ne veut plus me lâcher. Il est casseux, hein? Donc, on a une petite partie. On va venir recoller un morceau. Regardez, je vous dis d'être précise. Regardez comme j'ai été précise. Regardez-moi ça. Faites ce que je dis, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. On recolle une petite épaisseur dessus. Voilà. Et on va faire ça. Donc, on va le faire en avance rapide, sinon ça va être barbant pour vous. On va faire ça sur toutes les épaisseurs. Je dis bien toutes
sauf la première. Donc écoutez, on fait ça en avance rapide et puis on se rejoint tout de suite après. Alors, j'essaie de vous mettre un petit peu plus de lumière sans vous éblouir. Arrivé à ce stade, voilà, la dernière, je l'ai laissée, je n'ai pas collé. Je vais venir faire en sens inverse, en fait. Je vais venir coller toutes mes parties dans l'ordre, mais en les mettant à fleur, hein, c'est-à-dire vraiment, vraiment, vraiment en les collant à la bonne taille, à la bonne longueur. Alors, si lui veut bien venir avec moi, voilà. Allez, il veut pas, il veut pas. Voilà. Donc, ça va vous servir à donner votre relief. Donc, on essaye de prendre, je sais pas si vous allez bien voir, vraiment pile poil. Comment je vais pouvoir bien vous faire voir ça? Alors, il faut vraiment que tout soit aligné. Bon, il me colle mes doigts avec. Voilà, vous appuyez très légèrement, mais normalement, voilà, le scotch va faire son affaire. Et ça va vous créer en fait un petit espace entre chaque partie. Regardez. Qui va pouvoir en fait avoir cette permettre en fait cette lumière un peu diffuse. Hop. Il faut surtout, c'est la partie la plus où il faut être concentré, on va dire. Parce que là, si vous foirez, et ben toute votre lightbox se décale. Hop. Et ainsi de suite. Donc là, je suis désolée. Je ne sais pas si je vais vous mettre de l'avance rapide. Ou si je vous laisse voir comment je suis en train de trafiquer. Mais je ne vous parle plus. Je reste concentrée.
Voici ce que ça va donner. À peu près. Alors, si je vous mets devant vous, vous allez mieux voir. Voilà. On va venir positionner ça comme ceci au niveau du cadre. Donc là, écoutez, je vous mets en stand-by. Je vais préparer mon petit repas. Je vais rechercher mon petit loulou et je vous reprends tout à l'heure. A few moments later. On va prendre le cadre. On va venir le retourner et couper la petite ficelle. Alors moi je prends ça parce que... Attendez, je vous dézoome. Je sais pas si vous allez bien voir. J'essaye de bien vous cadrer. Voilà, je pense que vous verrez. Hop, on retire les petits bouts sur le côté. Pour pouvoir l'ouvrir, c'est la partie pour moi la plus compliquée parce que j'ai pas d'ongle. C'est un peu le brin. Je vais faire ça avec la pointe du ciseau. Hop. Et hop. Hop, ça on peut le retirer. On n'en a pas besoin. Voilà. Donc, on va prendre notre cadre comme ceci. Et on va venir le positionner. On va voir si ça rentre bien. C'est parfait. Alors, je vais venir mettre... Alors, là pour moi c'est de la colle, la All Purpose multi-usage. Bon, une colle blanche, une colle comme vous voulez. Ça fait très bien l'affaire. C'est parce que celle-ci a un petit embout, donc moi ça me va bien. Je vais venir mettre un petit liseré autour de ma box. Bon, j'aurais pu faire ça avec le double face. Mais ça aurait été galère pour moi. Donc, une fois qu'on a vérifié que tout était OK, on va juste venir, alors bon, pas comme moi, pas avec les petits carrés. On va juste venir positionner le cercle. Enfin, le cercle. Je vous avais dit que j'allais chercher mes mots toute la journée. Le carré en essayant... Même pas, c'est encore un rectangle. En essayant d'être bien droit et d'être plus juste. Voilà. On peut laisser sécher. Hop. En vérifiant, bien entendu, qu'il n'y a pas de bavure de colle partout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer le réglé sur la première feuille pour venir appuyer la face à coller. Si ça déborde derrière, c'est pas grave. Si ça déborde devant, eh ben, il faut nettoyer. Désolée pour les petits bruits, il y a mon petit doudou qui mange à côté. Et j'ai l'impression qu'il ne s'entend pas manger. J'ai des bruits de cantine. Alors, vu que j'ai de la colle sur mon tapis, ça veut dire voilà, que ça a bavé. Donc, quand c'est comme ça, SOS sopalin, je reviens. Alors, je vais juste venir frotter le tour pour retirer les excès de colle.
J'appuie pas très fort hein, là, hein, parce que sinon, vu qu'il n'y a pas de mousse, ça va se sauver. Hop. Ashley. Louis. Louis. Quoi? Mon fils vient de se rappeler que j'étais en train de filmer. Hop. Voilà, on répare les coulantes. Du coup, ça l'a fait adhérer. En attendant, on reprend notre petit cadre. On va venir positionner la lightbox comme ceci. Et on va venir chercher notre ruban LED, qui est bien entendu scellé. Hop. Alors, le ruban va se présenter comme ça. Hein. Si j'arrive à le détouiller et à vous le faire voir. Voilà, ça va se présenter comme ça. Donc, vous avez une base à mettre avec des piles. Donc là, c'est 3 piles à 1 avec un petit interrupteur. Et le ruban LED qui est comme ceci avec une partie à coller. Donc, on va simplement venir créer une sortie. Et on va venir coller comme ceci le ruban LED. Alors, on va le coller sur le tour du cadre. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Vous avez le cadre, vous venez le coller sur le tour. Donc, on va juste mesurer déjà. Ça va ressortir. Ouais, soit vous percez la planche derrière, soit vous aménagez une sortie. Donc, je pense que je vais l'aménager avec un petit peu comme ça. Alors pour mesurer, c'est tout simple. Hein. Écoutez, vous faites le tour. Hop. Hop. Et hop. Ok, donc je dirais, il faut couper ici. Si je retrouve mon ciseau, désolé pour mes gros bras. Vous voyez, vous avez... oula, boum, il est tombé à terre. Vous avez en fait les petites puces. Est-ce que vous voyez? Vous avez des petites puces comme ça. Et vous avez une petite barre. Vous coupez au milieu. Hop, voilà. Et maintenant, on va venir coller. Donc, j'essaie que tout ce que se casse pas la margoulette en cours de route. Je vais venir laisser la partie là, moi, parce que c'est la partie qui va sortir. Et je vais juste très légèrement venir couper le papier de protection sans couper ma LED. Et je vais venir pas retirer tout d'un coup, mais y aller au fur et à mesure. Donc, attention, ce genre de petits trucs, de petites LED, c'est assez fragile. Hein. Donc, ne tirez pas dessus comme un bourrin. Ça sert à rien. Ça va pas vous arranger votre affaire. Et vous allez tout casser. Donc, hop, je mets ça tout le tour. Alors, il y a bien d'autres façons de faire des lightbox, de positionner sa lumière, etc. Je pense que chaque personne a sa technique.
Moi, c'est la technique que j'emploie depuis un moment déjà. J'ai fait des lightbox pour à peu près tout le monde, je crois. Et c'est ce que je fais à chaque fois. Et écoutez, ma foi, ça marche très bien. Je vais venir coller la dernière lumière et rectifier. Parce que c'est un petit peu trop long. Je vais juste venir rectifier là, comme ceci, pour coller la dernière. Je remaintiens ici et je vais aménager la sortie. Voilà, voilou. Je remets ma petite pâte. Regardez, la petite LED va venir se positionner comme ceci. Voilà. On remet le dos. Et on peut retourner. Voici ce que ça donne. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà ce que ça donne. Alors, vous pouvez, le papier blanc, vous pouvez bien le caler comme vous voulez. Après, moi, il va être mis debout. Donc, il va bien se positionner. Je mets des piles. Je vous fais voir le résultat dans le noir et en photo, comme d'habitude. Sur ce, on se rejoint mardi pour une vidéo qui va changer un petit peu d'habitude. Et oui, j'ai reçu mon nouveau rangement. Donc, écoutez, mardi, je vous emmène avec moi pour pouvoir ranger mon nouveau meuble et ranger un petit peu tout mon matériel. Merci à vous, bonne journée et bon dimanche. Au revoir.